du sud de la Thaïlande, nous sommes élèves de l'école Waranari Chalet de Songkran. Notre pièce s'intitule La conférence. Ah, la conférence va commencer. Bienvenue à la conférence Réduisons notre empreinte écologique, organisée par l'Alliance française de Bangkok. Je suis présidente du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et ma collègue est climatologue au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Nous allons essayer de vous expliquer avec des mots simples ce qu'est l'empreinte écologique et comment on peut la réduire. D'abord, qu'est-ce qu'une empreinte? Quand on marche, une empreinte, c'est la trace qu'on laisse sur le sol. Par exemple, les animaux. Les êtres humains aussi laissent des traces sur le sol. Mais, malheureusement, les êtres humains ne laissent pas seulement de jolies traces de pieds sur le sable. Ils laissent aussi des empreintes avec leurs chaussures. Ou encore, des empreintes de pneus avec leur voiture. Qu'est-ce que l'empreinte écologique? L'empreinte écologique, c'est la trace que les êtres humains laissent sur la Terre. Nous proposons la définition suivante. L'empreinte écologique est la pression exercée par les êtres humains sur l'environnement. L'empreinte écologique est importante si les êtres humains sont nombreux. Actuellement, il y a 7,3 milliards d'habitants sur la Terre. Certains pays ont une empreinte écologique très forte sur la planète. Par exemple, la Chine, les États-Unis. Vous pouvez voir ici la France et là la Thaïlande. Excusez-moi, Oui? je n'ai pas bien vu où sont la France et la Thaïlande. Ah, pardon. La France est ici et la Thaïlande est là. D'accord. Donc l'empreinte écologique de la France est un petit peu plus importante que celle de la Thaïlande. Oui, exactement. Ça va? Oui, merci. En tout, on devrait être 9 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2040. Un jour donc, la Terre ne pourra peut-être plus nourrir tout le monde. On est déjà dans un état de surconsommation des ressources naturelles. Un jour, il n'y aura peut-être plus de poissons dans les océans. Un jour, il n'y aura sans doute plus de pétrole pour faire marcher les voitures, plus de minerais pour fabriquer les ordinateurs ou les téléphones portables. Un jour, les êtres humains auront peut-être totalement détruit leur environnement. Un jour, peut-être, la Terre deviendra une grande poubelle. Un jour, peut-être, on ne pourra plus respirer à cause de la pollution. Et donc, un jour, l'humanité va peut-être disparaître. Alors, qu'est-ce que les êtres humains doivent faire pour ne pas disparaître? Et voilà, c'est la bonne question. Comment faire pour réduire notre empreinte écologique afin de ne pas disparaître? Et la réponse, vous la portez tous au-dessus de vous. Elle est là. L'être humain a la chance de posséder un cerveau. Eh bien, il doit utiliser son cerveau pour retrouver des solutions. Certaines sont très connues. Il faut économiser l'énergie, par exemple, prendre les transports en commun, fabriquer des voitures moins polluantes, utiliser des ampoules basse consommation, lutter contre le suremballage, manger moins de viande, etc. Il faut utiliser les énergies renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il faut recycler les déchets. D'autres solutions sont plus difficiles. Par exemple, on peut essayer de limiter le nombre d'habitants sur la Terre
On peut coloniser d'autres planètes. On peut choisir la direction économique. On peut aussi voter pour les partis royalistes. Enfin, il faut éduquer les populations. Par exemple, on peut demander aux élèves de faire des posters, des exposés ou d'écrire de petites pièces de théâtre sur l'environnement. Ah oui, organiser un concours dessinateur sur l'environnement. C'est une excellente idée, ça.